Sixième Forum mondial de l'eau à Marseille, on cherche des solutions pour la Garonne. Les 14 salariés de l'entreprise de vermicelles de Villemur-sur-Tarn, toujours dans l'expectative quant à leur emploi. Et enfin, commémoration de l'exécution de Jean Calas, c'était il y a 250 ans. Depuis hier à Marseille se tient le 6e Forum mondial de l'eau. Il réunit 180 pays. Seul interlocuteur français, l'agence Adour-Garonne, qui doit exposer l'étude Garonne 2050 sur les besoins et ressources en eau sur notre bassin qui accuse un déficit structurel. Les premières études préalables menées par des chercheurs localement nous annoncent des débits en période d'étiage l'été par rapport à maintenant qui serait de moins 10 à moins 40%. Donc déjà qu'on n'a pas beaucoup d'eau dans la Garonne l'été. D'ici 2050, ce sont de vraies ruptures qu'il va falloir amorcer. Pour certains, il faut créer des réserves en eau significatives. Pour d'autres, il faut limiter sa consommation. En tout, 5 scénarios ont été élaborés. Les agriculteurs eux-mêmes qui ont participé à l'étude ont envisagé, en fonction du prix de l'eau, du prix des marchés agricoles, des technologies qui seront mises en œuvre en 2050, des substitutions entre le maïs et d'autres cultures, notamment des cultures à plus forte valeur ajoutée ou des cultures d'hiver qui demanderaient moins d'eau, comme le blé par exemple. Présentation des résultats de l'étude à la population fin 2012, dont on peut déjà prévoir un été très sec. On refait une convocation pour le 27 mars pour faire le point d'une façon pratiquement définitive. Les salariés des industries alimentaires de Villemur, spécialisés dans le vermicelle cheveux d'ange, devront attendre 2 semaines, date de la décision du tribunal de commerce, avant de savoir si leur entreprise poursuit son activité. Des salariés au chômage technique depuis 1 mois, le récent gel ayant endommagé le matériel de fabrication. En cas de poursuite d'activité, il passerait de 14 à 7. C'est très peu, alors je sais pas, ça va être très dur, mais comment ils vont faire? Enfin, il y a 7 personnes qui seront été convoquées par le mandataire liquidateur pour l'entretien préalable, et je fais partie de cela. On fait tout retomber sur les ouvriers, alors que je ne suis pas tellement d'accord. Notre désir est d'aller vers une nouvelle étape, de continuer avec une petite équipe qui, espérons-le, fera face à ses responsabilités et sera productive. Si nous voyons que, même comme cela, c'est impossible, nous demanderons nous-mêmes la liquidation des industries alimentaires de Villemur. Fondée en 1872, l'entreprise, appelée alors Brusson, a compté jusqu'à 700 salariés. Dans le cadre du procès AZF, aujourd'hui, Jean Veil, l'avocat de Thierry Desmarais et de Total, a plaidé pour l'irrecevabilité de la citation directe déposée par des parties civiles contre le groupe pétrolier et son ancien PDG. De plus, selon lui, il n'y a jamais eu d'entrave à l'enquête judiciaire. Et enfin, il a rappelé que l'exploitant, c'était Grande Paroisse et non pas Total, la maison mère. Ce sera jeudi ou vendredi prochain que le président devra indiquer la date à laquelle l'arrêt de la Cour sera rendu. Toulouse, 4e ville de France et paradoxalement seulement 12e dans le secteur du tourisme. Un constat qui mène la municipalité et l'Office du tourisme à se doter de leur propre marque, So Toulouse. C'est donc à l'occasion du Salon mondial du tourisme que Pierre Cohen a tenu une conférence de presse ce matin à Paris. Une manière de rendre la ville éligible, tant au niveau national qu'international, afin de positionner Toulouse comme une véritable destination, aussi bien pour le tourisme d'agrément que pour le tourisme d'affaires. Les touristes, dans ce que l'on a comme rapport et études, on s'aperçoit que c'est un tourisme de proximité. Ce sont beaucoup de gens qui viennent chez eux. Il y a pas énormément de destinations, c'est-à-dire de gens qui prennent un billet pour venir à Toulouse pour un événement, pour un patrimoine. Donc tout cela est à construire et avec à la fois la fédération de tous les acteurs et une marque comme So Toulouse, nous pensons pouvoir être au rendez-vous. La carte So Toulouse gratuite et nominative pourra dès le 1er avril faire bénéficier les Toulousains de la gratuité des sites partenaires lorsqu'ils seront accompagnés d'un visiteur qui devra s'acquitter de la prestation. Et dès le 1er juillet, le pass tourisme sera en vente à l'Office du tourisme et dans les agences commerciales Tisséo. Ils étaient quelques dizaines samedi dernier place Saint-Georges pour commémorer le 250e anniversaire de l'exécution de Jean Calas.
Accusé à tort et condamné à mort pour le meurtre de son fils, il est le symbole de l'obscurantisme religieux. C'est une bataille exemplaire au niveau de ce qu'a mené Voltaire, parce que Voltaire a fini par être convaincu de l'innocence de Jean Calas et de toute la famille, et donc il a mené la première bataille publique pour obtenir la réhabilitation de Jean Calas, qui a été fait 3 ans après son exécution. On doit vivre dans la même République avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà, la laïcité, c'est ça. À l'occasion de cette journée commémorative, les associations protégeant la demeure des Calas ont tiré la sonnette d'alarme et manifesté contre une hypothétique vente de ce patrimoine. L'Europe nous regarde, là, qui demande la réhabilitation et la préemption de la maison de Jean Calas qui se trouve des Filatiers, parce que c'est exemplaire et très symbolique de ce qu'est la tolérance et de ce que doit être la laïcité. L'autopsie du motard abattu par balle à proximité du gymnase de Lers dimanche à 16h avait lieu aujourd'hui. Peu de certitudes concernant le drame, si ce n'est que la victime était un militaire parachutiste de 30 ans à Toulouse depuis 7 ans. Le procureur de la République a confirmé qu'aucune piste n'était privilégiée par les enquêteurs. Il a été tué à proximité immédiate de sa moto qu'on a retrouvée sur place. Et certains témoins parlent d'un homme lui-même sur un 2 roues, qui aurait quitté les lieux précipitamment immédiatement après les faits. Les enquêteurs travaillent désormais pour essayer d'en savoir plus. Ce drame intervient 3 mois seulement après le meurtre de Samir à la Reinerie, mais le procureur ne voit aucun lien entre les 2 événements. Donc ce sont 2 faits d'une particulière gravité. Je ne crois pas qu'on puisse faire le moindre rapprochement entre ces 2 faits, mais 2 crimes aussi graves que ces 2 crimes que vous évoquez. Naturellement, il y a de quoi préoccuper le procureur. Créé en 2006 par Xavier Renoul, les Désobéissants sont un collectif de militants altermondialistes, partisans de l'action directe non violente. Le collectif a posé ses bagages dans la Ville Rose le week-end dernier pour un stage de désobéissance civile au programme Stratégie, technique de résistance et jeu de rôle. Il y a une dimension stratégique, apprendre à définir un adversaire, à connaître ses points forts, ses points faibles, savoir aussi définir qui sont nos alliés, découvrir des outils de blocage de sites comme on peut le voir dans ce jeu de rôle. Ici, la technique de la tortue, l'une des astuces les plus utilisées lors de manifestations. Un stage pratique très utile selon ses participants. C'est pas un exercice évident, l'opposition, la relation avec les forces de l'ordre et la violence qu'il peut y avoir. Et donc du coup c'était intéressant de venir ici pour me former. À Montauban, c'est dans le théâtre Olympe de Gouges que l'on rend hommage à la dramaturge pamphlétaire et femme insoumise du même nom. Une exposition des planches BD de Cattel et Bocquet est visible jusqu'au 31 mars. Olympe de Gouges, qui traversa le XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution, est-elle à tort vue comme la première féministe. On pensait au XVIIIe siècle que les femmes n'avaient pas d'âme. Et alors le droit à la parole, n'en parlons pas, le droit de vote, évidemment pas. Et elle se réclamait justement du siècle des pensées. Si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle a le droit de monter à la tribune, bien évidemment, donc elle a le droit de vote. Et finalement, elle est humaniste. Après, maintenant, avec le recul, on se dit elle est féministe parce qu'elle a écrit les droits de la femme, de la citoyenne. Alors bien évidemment, c'est ce qui reste, c'est la trace principale et c'est celle dont se réclament encore aujourd'hui les féministes et toutes les femmes qui veulent être libres. Ouais. Mais en réalité, elle était plus humaniste dans le sens où elle s'est battue pour l'égalité des Noirs, pour des centres pour les vieux, pour des orphelinats pour les enfants abandonnés, pour des maternités. Elle avait un combat très général et donc sa pensée était beaucoup plus large. Pour en savoir plus sur Olympe de Gouges, une exposition et une bande dessinée autobiographique remarquable éditée chez Casterman.